importer l'image du personnage. Donc là, vous modifiez la taille à votre guise, taille titre ou taille micro-titre, je sais pas comment on appelle ça. On a le titre principal qu'on met en haut et puis les titres et des grandes parties. Moi, je l'ai mis en titre principal parce que ça reste quand même le nom du personnage. On revient sélectionner la flèche pour aller chercher notre image. Donc importer. Oui, je suis bien dans la bonne catégorie. On va chercher l'image de Shulk. Enfin, Shulk. Shulk dans le jeu, si vous l'avez en japonais ou en anglais, ils le disent pas pareil. Moi, je sais que je dis Shulk. Mon copain dit Shuluku. Parce que en japonais, ils le disent Shuluku. Enfin bref, voilà, vous avez l'image qui apparaît. Alors si vous avez besoin de la redimensionner, vous la redimensionnez. Moi, je suis pas redimensionnée plus que ça. Parce que je trouvais que l'image avait déjà une très bonne taille. Donc vous voyez, il y a les carrés qui superposent. Ça, c'est pas bien grave parce qu'au final, ça se verra pas. Et les images comme celle-ci qu'on trouve sur internet, si vous marquez votre texte, admettons, regardez. Voilà, je suis sur l'image et pourtant, le texte, on arrive à le lire sans problème. Il y a des images qui sont plus compliquées, ça fait des blancs. Mais celle-ci était destinée à un site internet, donc du coup, elle a été découpée par contour. Et donc du coup, les textes apparaissent très bien en dessous. Donc si vous avez un texte, admettons, qui arrive, sans vous mentir, hop, jusque là, admettons, ça marchera quand même. C'est le cas pour plusieurs de mes créations de personnages. Donc là, vous marquez, je sais pas, il y a sur le site la présentation des personnages sur je finis. Donc là, vous avez en bas, je crois. Là, personnage. C'est tout simple. Ils vous mettent un petit descriptif. Donc moi personnellement, je sais que les images du jeu, j'en ai pas mis une seule. Parce que je trouve que le graphisme déjà est pas top. Donc dans un guide, j'avais pas trop envie que ça pourrisse un peu mon guide. Donc j'ai mis des images trouvées sur internet et qui me plaisaient beaucoup plus pour pouvoir l'égayer un peu. Parce que rien que du texte, c'est un peu ennuyeux. Et bourré d'images de capture écran du jeu, c'est pas top non plus. Donc moi j'ai préféré faire comme ça. Après vous faites à votre façon. Donc voilà, moi je suis venue chercher le petit paragraphe parce qu'après c'est Fiora, donc il n'y a pas d'image. Ils n'ont pas voulu nous pourrir le jeu. Du coup, on vient faire un copier-coller tout simple. Copier-coller. On recommence, c'est vraiment très répétitif. Donc vous voyez, ça apparaît sur l'épée carrément. Donc là, ce que vous faites, au pire, c'est que vous réduisez, vous venez chercher la petite flèche. Vous réduisez, le texte va suivre. Et voilà, c'est tout bon. Hop. Un petit... Non, pas au milieu, comme ça. Et du coup, le nom du personnage, on peut le supprimer. C'est bon. Voilà, et donc du coup vous avez la création de votre personnage, sa fiche perso, machin. Vous pouvez mettre les arts, les compétences sur la page d'à côté. Alors il y en a beaucoup, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, sinon mon guide aurait fait plus de 300 et quelques pages. C'est un peu compliqué et ça tire énormément d'encre déjà. Donc du coup j'ai préféré ne pas les mettre. Et les connaissant par cœur, j'ai pas trouvé ça très très utile. Donc là personnellement j'ai fait une page par personnage, donc il y aura... la suivante, j'ai mis tac, Rain Dunban, Charla Melia. Un simple tout et tout bascule. Désolée. Je suis désolée si vous avez entendu ça, c'était internet qui s'est mis en bug. Ça m'a lancé une vidéo alors j'ai rien fait. Donc Rain Dunban. Mais Charla Melia, je vais y arriver. Et là j'ai Ricky et ma page de cheminement. Donc rebelote, on refait l'image avec la petite écriture cheminement, on l'adapte à la page, ainsi de suite. Et là on va commencer notre cheminement. Donc ça commence pas forcément par une carte, parce qu'on se retrouve au tout début du jeu où on contrôle Dunban, Dixon et Mankar. Et donc du coup on va juste faire nos 2 colonnes, tout simplement, parce qu'il n'y a pas vraiment de titre. Donc du coup voilà, on vient dans la page internet cheminement, et on vient chercher la colonie 9, parce que c'est là qu'on débute le jeu, et vous allez le prologue, où il explique exactement l'histoire et tout ça.
Et là, on a le début de l'aventure. Sans être à la colonie 9, on a le début de l'aventure. Donc vous faites un copier-coller. Je regarde, attendez, où ça tombe sur mon truc jusque là, sinon ça fait trop long. Copier-coller, hein, c'est répétitif, hein, je vous l'ai dit. Et ainsi de suite, on modifie la taille. Gabriola 24. J'aurais pu faire la couleur en même temps. Voilà, couleur. On modifie et ainsi de suite. Donc là vous avez la suite du début de l'aventure. Donc moi ça me fait cette page là, seulement le début de l'aventure. Et après on part sur la colonie 9. Donc là je vais rajouter une case. Hein. Je ne veux pas tout vous montrer. Parce que sinon ça va être un peu long. Donc la colonie 9. On agrandit le titre hein, bien sûr. On le met à sa sauce. Et là on commence pas tout de suite par mettre le texte. Parce que on va pouvoir placer une carte. Donc moi je les ai déjà toutes. Après sur le site c'est marqué juste au-dessus de cheminement. Vous allez voir là. Cartes. Ils vous les mettent toutes. Donc vous allez pouvoir toutes les regarder. Sachant que dans le jeu on vous les affiche pas directement. C'est à vous de les découvrir les cartes. Donc là vous avez par catégorie de la colonie 9 à l'intérieur de Bionis. De la jungle de Macna au massif de Valak. De la vallée de l'épée à l'île prison fin. Parce que l'île prison vous avez 2 parties. Donc moi, c'est vrai que quand on n'a pas été pendant un petit moment dans une zone, au lieu de retourner toutes les pages du guide pour retrouver la bonne carte et autres, j'ai remis les cartes à certains endroits quand ça faisait trop longtemps qu'on les avait pas fait. Donc voilà. Oui, il donne certaines indications là pour compliquer cette carte. Il est préférable de terminer le jeu. Parce que la grotte de Tefra, vous pouvez pas aller dans toutes les zones dès le début du jeu. Hein. On peut y aller que vers la fin pour débloquer la totalité. Car les monstres sont extrêmement élevés et il y a surtout un passage qui est bloqué. Donc là, vous faites un copier-coller de l'image. Vous venez, comme on l'a fait pour la manette ou pour l'autre image, l'importer, donc fichier importé, la placer et en dessous vous pourrez commencer par faire votre petit truc de texte, hop, comme ça, écrire la continuité de votre cheminement sur les 2 côtés, ainsi de suite, et vous continuez jusqu'à la fin de votre cheminement. Après, quand vous voyez que ça fait des blancs à certains endroits, vous pouvez faire comme moi, rajouter quelques images, histoire de l'égayer un peu, que ça fasse pas trop triste. Pour ce qui est des combats de boss, donc par exemple, dans la première partie du jeu, on va combattre un boss. Alors je suis désolée pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui voulaient le guide avant, hein. Forcément, en faisant le guide, vous allez lire les astuces, vous allez lire l'histoire et tout ça, parce que pour le créer on est bien obligé de lire par moment, donc vous allez déjà vous spoiler la fin, c'est pas top, mais bon, au moins vous l'avez, à moins que vous vouliez le lire tout simplement sur internet et vous relever à chaque fois pour aller regarder sur l'ordinateur, ce qui n'est pas pratique du tout. Moi je sais que personnellement les mini-boss, je les ai par exemple là, hop, c'est un des mini-boss. Je l'ai mis dans une autre couleur, donc Gabriola 24, pour dire que c'est un titre, c'est important. Et je l'ai mis, comme c'est un ennemi, en rouge. Comme ça, on voit bien que c'est un ennemi et que c'est lui qu'il faut battre. Donc, pour trouver ensuite comment le battre, ce sera marqué en dessous. C'est facile. On le différencie bien du coup du reste des autres mini-titres. C'est bien plus facile à comprendre, à suivre, et on sait exactement où on en est et quel monstre on a déjà battu. Donc je vous conseille de le faire, franchement ça prend 5 secondes de le colorer d'une autre couleur plutôt que de le laisser en noir, parce que franchement ça passe inaperçu sinon. Hein. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, après l'histoire, donc là, vous avez fait tout votre cheminement, vous avez rajouté vos petites images, vous avez coloré les titres de parties de ce chapitre, vous avez coloré les titres des boss que vous avez battus, ou vous allez battre, et là, du coup, vous arrivez à la fin de votre cheminement, et vous avez les quêtes annexes à rentrer. Donc là, on recommence, on met notre petite image avec quête annexe marquée dessus, pour faire notre session de partie, et on va commencer à faire notre
nos petites pages de Quête Next.